comment tu vas? C'est la fête, ça fait énormément du bien d'être là ensemble avec vous tous. Joyeux Noël. Heureux. Joyeux Noël, pareillement. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes là. On nous attendait depuis tous ces temps. J'ai vu les dames qui sont tellement très bien habillées comme d'habitude. Hein. Joyeux Noël, les dames. Voilà, joyeux Noël aussi chez vous. Nous sommes là. Moi, j'ai aimé particulièrement la danse du Redaf, Jean Bayo. On dirait un acolyte, tu Non, trouves pas? Il fut acolyte. Ah, je comprends, ça se comprend. Jean Bayo, ça va? Oui, ça va très bien. C'est la fête. On est dans cette ambiance festive. Voilà, donc c'est depuis le matin qu'on est en train de fêter. Oui. Et olé olé, ça s'est préparé depuis le matin. Et donc, pour justement offrir ces beaux moments à nos téléspectateurs. Joyeux Noël chez vous, ça commence, olé olé, et puis c'est parti. C'est parti, très chers téléspectateurs. Comme d'habitude, merveille. Olé olé commence et c'est toujours Avec Vérif Info qu'on commence toujours avec. Après Toujours. Vérif Info, météo de la ménagère, météo de on la ne peut pas ménagère, oublier. notre sujet du jour qui parle généralement de la fête de Noël, la joie de Noël. Mais aujourd'hui, ça sera avec olé olé en fait autrement. Hein, olé olé, on se la coule autrement comme le mot de Marc Lemba, je me rappelle très bien. Waouh, joyeux Noël Marc, on te salue depuis la maison. De partout où il On nous est suit. ensemble. Ça commence, hein? Ça commence. Oui, déjà. Moi, je suis déjà dans l'ambiance de Noël. Ouais. Bon, j'allais dire olé olé, mais comme c'est la Noël, je commence avec Noël et puis j'ai fini par l'ambiance de olé olé. Déjà, tout le monde sont là. Ici, il s'agirait de le présenter. On commence aujourd'hui avec La Ruth belle. Kaya. Oui. Bonjour Ruth. Tu vas bien? Oui, ça va. Bonjour Narek. Oh. Joyeux Noël Ruth. Merci pareillement et bonjour à tous nos téléspectateurs et joyeux Noël à eux. Ah, waouh, 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 waouh. J'espère Ruth qu'après Kaya, l'émission, on viendra manger chez toi. Non. Moi, j'ai Aujourd'hui, on ne déjà- reçoit pas. Là, j'ai déjà passé 4 maisons. Ok. Il me faut encore 3 Mhm. pour être un peu rassasié parce que je dois battre le record aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Peut-être c'est chez vous. Je dois arriver, passer à 20 maisons pour me rassasier. Très important. aujourd'hui. Mais il faut prendre Je un peu de dois- comment on appelle ça? Vinaigre. vinaigre. Là, Tu ça bois un sera peu. même vers 0 heure, il n'y a pas de problème. Esther Mizen, bonjour et bienvenue aussi. Bonjour Boniface, bonjour Merveille, merci. Oh. Meilleur vœu à vous aussi. Merci. T'as pas vu comment elle est toute belle, Ouais, comme d'habitude. comme Et d'habitude, on sait déjà que c'est AT Fashion. à tes fashion. Toujours. Ouais, les gens se disaient non mais à tes fashion, c'est toujours les robes soirées. Tu vois que ils sont aussi dans des robes très simples mais Ouais. trop beaux. Ouais, on change d'habitude un peu, Mhm. mais waouh. Et puis Aïcha, Aïcha Assoumani. J'aime bien finir son nom. en rouge. Vous allez bien, madame? Ça va Boniface, je sais pas toi.
Ah, moi, je veux très bien, très bien, parce qu'il me faut passer de maison en maison. Ne vous en faites pas, je serai rassasié aujourd'hui. Déjà, sa maison est sur la liste. Malheureusement, c'est moi qui devrais préparer, je ne suis pas à la maison. Ah, tu as préparé après Donc l'émission. aujourd'hui, nous allons dormir en famille. Et on est en train avec le subliminant Jean Bayot, notre Rudaf, L'acolyte. l'ancien acolyte. Mhm. Bonjour Jean Bayot. Alors, bonjour Boniface, bonjour Merveille, bonjour aux charmantes dames. Je suis tenté de reposer ma question comme l'autre fois. Aujourd'hui, vous choisissez qui, monsieur Jean Bayot? Je préfère monsieur Jean Bayot. On a l'impression d'avoir sur le plateau Mère Noël. Ok. Aïcha. Ok. Pourquoi aujourd'hui encore Aïcha? L'autre Bon, fois, c'était, elle est en rouge, c'est la Mère Noël du plateau, donc nos téléspectateurs sont en train eux-mêmes de faire le choix Voilà. sur Aïcha, la Mère Noël, pour espérer recevoir de cadeaux à la Oui, à la fin de notre émission. Voilà, on vous aime, très chers téléspectateurs. C'est comme ça avec notre émission Olé Olé. On se la coule autrement comme d'habitude. Ça vient de commencer, mais tout d'abord, on doit commencer avec le commencement. Vérif Info, monsieur Jean Bayot, ça sera avec vous encore une fois. Vérif Info nous parle de quoi encore aujourd'hui? Voilà, Vérif Info, c'est la fête, voilà, c'est Noël aujourd'hui, et on n'a pas voulu chercher le sujet ailleurs, on a Ouais. voulu parler, rester dans le cadre, et puis parler, bien sûr, de ce qui nous concerne, ce qui nous touche de près aujourd'hui, et c'est Noël. Donc ce sera ça le sujet de ces Vérif Info. Et puis, on peut partir. Jean Bayot, tu peux aller avec Vérif Info. Alors, Vérif Info, tel que j'étais déjà en train de l'annoncer, nous parle aujourd'hui de Noël, c'est vrai, tout le monde est en train de fêter, mais peu seulement savent les origines un peu mixtes de cette journée d'aujourd'hui, de cette fête d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va un peu revenir sur ce que nous cachent les origines de Noël, les mots lui-même qui vient du latin natalis dies, signifiant la naissance qui a évolué pour désigner notamment la naissance de Jésus-Christ, natalis Christi. Et bon, si la Bible chrétienne parle de la naissance de Jésus, elle ne donne cependant pas aucune indication par rapport à une date précise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de mois précis, il n'y a pas même d'année précise, selon la Bible, au cours duquel s'est né Jésus-Christ, les messies chrétiens. Et donc, c'est au fait ça que l'on a, ou que l'on sait de ce que dit la Bible par rapport à la journée de ce 25 décembre, aujourd'hui, qui célèbre la naissance de Jésus. Alors, mais d'où vient alors, c'est la question qu'on se pose, d'où vient alors les 25 décembre 2025 D'où vient cette histoire? Quand est-ce que ça a commencé? De qui serait cette invention? Alors, si les livres saints n'avancent aucune précision temporelle de qui cela est-il venu, les origines de Noël remontent précisément au IIIe siècle. Elles fusionnent ces origines, les fêtes païennes romaines comme les Saturnales et les cultes du sol Invictus, soit soleil invaincu en français, qui s'est célébré le 25 décembre. La première fête, les Saturnales romaines, célébraient les dieux de Sémaï, et la seconde célébrait la naissance du soleil après les solstices d'hiver, marquant les retours de jours plus longs. L'Église a fixé alors la naissance de Jésus au 25 décembre au IVe siècle pour remplacer toutes ces fêtes païennes précédemment énoncées. Alors, mais tout en gardant les quelques traditions. Ça veut dire on va garder notamment les décorations végétales, on va également garder les échanges de cadeaux qui caractérisaient toutes ces fêtes païennes romaines. Alors, le Père Noël, qui est aussi une des caractéristiques de la fête de ces jours, inspiré de Saint-Nicolas, évêque généreux du IIIe siècle, popularisé aux États-Unis, puis mondialement avec la fameuse image moderne de la barbe blanche et l'habit rouge. Noël est célébré à ce jour dans plus de 160 pays par plus de 10 milliards de personnes, faisant de cette fête l'une des plus universelles. Mais elle n'est pas célébrée, cette fête, sur la terre entière ou partout
dans le monde. Il y a des restrictions dans quelques pays, c'est notamment dans des pays comme la Chine ou l'Iran ou la Corée du Nord, où les célébrations sont restreintes, voire carrément interdites. L'interdiction également, c'est à Brunei, en Somalie, en Corée du Nord, où la fête de Noël ne se célèbre presque pas. Et donc même ici en République démocratique du Congo, il y a de ces églises-là qui célèbrent la fête de Noël, mais il y a en même temps d'autres qui ne célèbrent pas Noël. Déjà, il y a d'autres personnes qui refuseraient, qui disent que Noël, c'est purement pour le païen. Oui, exactement, du fait des origines, parce que en fait, les origines, comme je venais de les énumérer, les origines sont par contre païennes, et de ces faits-là, déjà qu'il n'y a pas d'indication biblique clairement établie qui justement consacre la date du 25 décembre comme la date pendant laquelle Jésus-Christ s'est né, et donc c'est ça qui crée ces doutes dans les chefs de certains chrétiens qui ne souhaitent pas justement se jeter dans l'eau. Alors, il y a une question pour Jean Ballon. Moi, j'ai une question pour lui, mais avant, j'aimerais quand même que les dames, avant qu'ils ne partent, que les dames aussi me donnent leur avis. J'aimerais commencer avec Aïcha, mère Noël, comme on l'a dit. Aïcha, j'aimerais savoir comment vous fêtez Noël chez vous. Bon, chez nous, en tout cas, on célèbre cette fête de Noël. En fait, en tout cas, avant tout, on commence avec la décoration. On achète les sapins, tous les ballons. Coucou. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qui dit Léo Nibouan Coucou. Léo Nibouan Coucou. C'est chez nous là. Parce que j'avais laissé déjà là, on était en train de faire une bonne sauce. Maman, je vais mourir. Alors, notre charmante Ruth, comment vous célébrez Noël chez vous? Oui, la fête de Noël, on la célèbre aussi chez nous. Bien que la religion ne nous permet pas d'adorer en ces jours, mais quand même en fait. Non, il ne vous permet pas genre à faire un culte à l'église? Oui, on ne fait pas un culte à l'église, mais à la maison on peut fêter, on prépare, on mange, on danse. Question un peu de se relaxer. Là, j'ai une question que je réserve à notre invité déjà. Je réserve heureusement, c'est pour l'invité. Voilà. J'allais lui poser cette question, mais je me suis dit c'est mieux que l'invité réponde. Oui. Alors, Misen. Bon, en fait, à la maison, nous fêtons, comme nous savons tous que la fête, c'est d'abord... la fête de Noël, c'est pour des enfants. On paye les habits pour des enfants, on décore la maison avec les sapins. Bakubo Apana. Non, je suis à Mali, Apana. Ok. On décore, parce que ça fait vraiment du bien. Il y a des ballons d'air partout là. Et puis, on sait que c'est manger, mais là, et boire. Et en ces jours de fête, comme nous le savons, ce n'est pas seulement Noël. Quand il y a fête, nous savons qu'il y a le poulet, il y a la viande, il y a les frites, voilà. Donc tout ça, on a préparé ça. Ok. Voilà. Mais par rapport à la déco, puisque ça a été évoqué, la décoration, tout ce qui est comme jouet, il y a certaines villes en Chine où Noël est fêté comme... c'est une célébration commerciale. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec le Christ. C'est purement commercial. Ça veut dire vous décorez, vous payez? Oui, on en profite pour faire écouler les marchandises, les stocks. Et c'est comme ça qu'on nous envoie des sapins, c'est comme ça qu'on nous envoie de jouets, parce que les Chinois en profitent également. Ok. Et toi, tu fêtes Noël ou pas? Ou c'est pour les enfants, comme on a dit Noël, il n'y a pas d'autre? Donc, j'ai fêté aussi, quand j'avais l'âge de Ruth. Ok. Mais, pourquoi c'est attendez là. Mais, il avait l'âge de Ruth. Quand vous aviez l'âge de Ruth, ça veut dire, vous faites Non, référence à quoi? Non, elle peut fêter, c'est ce qu'elle était en train de dire. Ok, donc elle, on peut acheter les habits. Oui, on a acheté pour elle. Non, j'ai pas mentionné ça. J'ai pas dit qu'on achète de nouveaux habits, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quand même qu'en fait. Ah, ok. Oui. Tout ce qu'on a prévu pour Ruth, on peut changer de programme. Sans problème. Exactement. Voilà. Et si moi je disais que je te payais de vêtements? Changeons le programme pour Ruth. Bon, en fait, la fête, elle est réservée. C'est une des caractéristiques des traditions. La fête, elle est réservée aux enfants, puisque ça célèbre la nativité du Christ. Et donc, c'est Jésus qui est né, on suppose. Et pour cela, c'est plus les enfants qui sont visés. Déjà, quand tu parles des enfants, on te libère pour aller préparer le journal
du soir. Exactement. Avant de te libérer, déjà, on a interviewé quelques enfants sur le qui est le Père Noël. Ils ont quand même eu d'idées à répondre sur ça. En entre-temps, on prend la transition pour prendre notre vidéo et puis on libère Jean Bayou. Jean Bayou, merci beaucoup pour Vérif Info. Merci Boniface. Allez, c'est parti. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je réponds au nom de Dan Mombakaye. Ok, Dan Mombakaye, aujourd'hui c'est le 25 décembre, donc nous célébrons la fête de Noël. Qu'est-ce qui représente Noël pour toi? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Mon sauveur, Ton sauveur seulement? mon père, Ton père? Il est encore qui pour toi? il est même ma vie. Il est même ta vie. Donc Jésus-Christ représente beaucoup de choses pour toi. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter? Joyeux Noël en ces moments. À mon papa, à maman et à mes frères et sœurs. Comment tu t'appelles? Divina. Divina. Tu connais Père Noël? Père Noël, c'est qui? Père Noël, c'est lui qui vient au ciel et puis il offre les cadeaux à les enfants. Toi aussi, tu as déjà vu Père Noël? Oui, Quand? dans les téléphones. Ok. Il t'avait donné des cadeaux? Non, mais j'avais vu au téléphone, il commençait à offrir à les enfants les cadeaux. Il offrait aux enfants les cadeaux? Et toi, tu attends Père Noël? Qu'est-ce que tu peux dire à Père Noël? Père Noël. Père Noël, moi je veux un cadeau. Quel cadeau? Un cadeau. Une tablette. Ah! Merci beaucoup. Salut papa et maman. Bonjour papa Jojo. Bonjour maman Gracia. D'accord. Je réponds au nom de l'Aïshingar avec. Est-ce que tu connais la fête de Noël? Oui. C'est quoi la fête de Noël? La fête de Noël, c'est là où tout le monde passe son bonheur avec la joie. Est-ce que tu connais aussi Père Noël? Oui, C'est qui Père Noël? Père Noël, c'est une personne qui donne des cadeaux. Il offre à des gens des petits jouets, souvent des trucs dans des emballages. Est-ce que tu as déjà vu Père Noël? Oui, Quand? à la maternelle. Ok, il t'avait donné aussi quelque chose. Oui, Comme quoi? une poupée. Est-ce que moi aussi je serai le Père Noël prochain ou il y a de gens qui sont habilités à être de Père Noël? C'est une question que je me pose là. Non, mais toi, Sans c'est réponse. possible que Comment tu sois le prochain Père Noël. Ça veut dire? La carrure, déjà avec ton chapeau, Oui. un enfant peut dire Père Noël, tu vois, il suffit juste d'ajouter la barbe blanche et puis Ok. les déguisements. Mais Et malheureusement, je n'ai pas de cadeaux. tu n'as pas de cadeau. J'ai pas de cadeau. Peut-être je peux chercher quelqu'un comme le dur pro qui peut me Ah, donner quelques bien cadeaux. sûr, lui, il doit toujours, en plus comme celui, il te donnera beaucoup de cadeaux pour les enfants. On va te donner les déguisements. Et la seule chose que tu feras, c'est ho, ho, ho. Tu vois un peu les rires là de Père Noël. Avec la voix. Mhm. Toi, tu as déjà reçu un cadeau de Père Noël? Même pas. Jamais. Nous, on fêtait. Tu vois, nous déjà, ça me rappelle, aujourd'hui, ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Nous, ici, déjà, dès le matin, avec d'autres, surtout, j'ai salué les habitants de Kanaviundu, hein, du côté Kanaviundu, quartier Tabac Congo, Sun City, je vous salue parce que ces matins, j'ai quand même assisté. Malheureusement, mon téléphone était lobat. Je devais prendre des images. J'ai assisté quand j'ai marché en train de chercher quoi mettre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement marché où très tôt le matin, les gens allaient pour attraper. Bankoukou. Bankoukou. Waouh. C'était tellement très bien. J'ai vécu aussi ça quand j'étais enfant. C'est parmi le Père Noël que je me rappelle les histoires de l'enfance. C'est trop beau. Déjà, je crois on doit passer à autre chose. Oui, on doit passer à je pense que c'est quelque chose que beaucoup de téléspectateurs attendent parce qu'ils veulent connaître
comment évolue le marché, surtout l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Alors, on va passer à Météo de la ménagère avec Mizène juste après ça. Alors, Mizène, on aimerait savoir, moi particulièrement, je suis curieuse de savoir l'ambiance qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que souvent, lorsque Noël il n'a fait qu'à est-ce que les choses ont augmenté ou les gens ont respecté, ils ont gardé le même prix? En tout cas, avant d'abord de dire quoi que ce soit, je dis à nos spectateurs, bienvenue dans votre rubrique. Les meilleurs vœux plutôt de partout où vous nous suivez, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kikwit, meilleurs vœux à vous et vous tous qui aimez bien votre magazine Olé Olé. En tout cas, comme nous savons tous, aujourd'hui c'est les jours même de Noël, c'est-à-dire que c'est la fête, comme nous avons vu les enfants dire, c'est la fête. Et quand il y a la fête, c'est-à-dire qu'il faut manger les poulets, il faut manger les riz, donc il y a beaucoup de choses, les frites. Et alors, nous avons constaté aujourd'hui sur le marché que les prix qui ont plus bougé, ce sont les prix ces histoires dont je viens de citer qui constituent même la fête. Les autres choses n'ont pas vraiment bougé, la braise, c'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, on n'aura pas à tout illustrer, on a juste y à prendre quelques produits, genre par exemple un poulet par exemple sur pied de 2 à 3 kilos qu'on payait l'autre fois 25 000, aujourd'hui c'est à 45 000 francs. Regardez comme ça a vraiment pris l'ascenseur, ça c'est ce qu'on appelle prendre l'ascenseur. En tout cas des 25 à 45 pour un poulet de 2 à 3 kilos, c'est vraiment exagéré. Nous avons un poulet de 4 à 5 kilos. On paye ça à 40 000. Aujourd'hui, c'est à 55 000. C'est-à-dire 15 000 de plus. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous avons un seau de pommes de terre qu'on payait à 12 000 et à 8 000 francs. Celui qu'on payait à 8 000, aujourd'hui, nous le payons à 12 000 francs. Et celui qu'on payait à 12 000, aujourd'hui, nous le payons à 15 000 francs. Nous avons un seau de riz, comme c'est écrit là-bas, Meka. Un seau de riz qui revient aujourd'hui, un seau de riz de Tanzanie, qui était l'autre fois à 12 000 et aujourd'hui nous les payons à 15 000 francs. Et celui qui était à 11 000, aujourd'hui il est à 12 000 francs. C'est-à-dire que celui de 15 000 c'est le riz de Tanzanie et celui de 12 000 c'est notre riz local. Voilà un peu. Mais moi j'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi il y a tout ça, il y a ces changements-là? C'est Noël, le Père Noël qui est venu changer les choses ou les gens se sont donné les luxes de changer? Non, non, ce n'est pas Père Noël, ni qui que ce soit. Nous savons que quand il y a fête, plus on sollicite la chose et plus la chose devient de plus en plus chère. C'est-à-dire que ces produits sont plus sollicités aujourd'hui. Les poulets, les riz, les pommes de terre, c'est plus sollicité. Et plus la chose est sollicitée et plus les commerçants aussi, ils en profitent pour aussi augmenter les prix. Voilà. Parce qu'ils savent que même si c'est cher, les gens vont toujours payer. Ce n'est pas bien. Je comprends pourquoi il y a de ceux qui achètent avant. Là, aux atouts, on a Ouais, c'est ça. Il faut toujours se préparer. Si vous avez peut-être payé à 2 ou 3 jours avant, voire même une semaine avant, vous avez vu, c'était le mardi, les poulets étaient toujours à 40 000 et 25 000. De mardi à aujourd'hui, il n'y a que 2 jours. Dans 2 jours, il y a déjà augmentation de 15 000 francs sur un produit. Moi, je pense que c'est déjà exagéré. C'est pourquoi il faut toujours se préparer bien avant. Il faut toujours se préparer bien avant. Il ne faut pas attendre les jours J pour nous créer des embouteillages, pour nous créer des choses. Bon, voilà. Il y a eu aussi de l'engouement pour Noël. Oui, bien sûr, il y a eu vraiment de l'engouement pour Noël. Parce que nous savons que la fête, ce n'est pas seulement les manger, c'est aussi l'habillement. Ok. Oui. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu la possibilité de s'en procurer, ou soit de payer un habit avant. Les autres, c'est hier à la veille vraiment de la fête. Les autres, c'est même aujourd'hui.
qui sont en train d'aller chercher les habits. C'est comme ça que vous avez constaté ces derniers temps, il y a vraiment eu beaucoup d'embouteillages, par exemple hier et aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes au marché, par exemple le marché kenyan, en tout cas, il y a vraiment de l'engouement. Si vous souffrez de l'hypertension, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas vraiment supporter. Les embouteillages dans beaucoup de routes, genre la route, l'autre on a vu la route Biaï. Oui. Les gens allaient toujours où? En ville, soit à la Kenya, c'est procurer quelque chose. Pourtant, j'ai bien conseillé les gens l'autre fois, je leur ai dit, chacun peut-être peut côtoyer peut-être les marchés les plus proches de chez soi pour éviter des embouteillages. Nous avons eu à conseiller les gens, on leur a dit, les gens par exemple qui habitent Ewabora, ils pouvaient peut-être, Ewabora, joli site, Krat, Exaco, ils pouvaient peut-être aller au marché du peuple. Nous avons conseillé aux gens qui sont au niveau des Kaloubo, ils pouvaient peut-être aller au marché double poteau. Les gens qui sont du côté Moïse, d'aller du côté marché Moïse, pour nous éviter des engouements à Kenya, au centre-ville, et pour aussi nous éviter des embouteillages. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'étais en train de venir, au niveau de Radem, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Il y avait même les motards ne savaient pas où passer. Il y avait l'embouteillage presque partout. Il a fallu qu'il y ait quelque chose de 3 à 4 épaisseurs pour que la route puisse être libérée. Ça a pris quand même du temps pour qu'on puisse. Il y avait des camions, il y avait des bus, il y avait des taxis, il y avait des motards. Tout le monde voulait passer. Et nous attendons tous les derniers jours. Bon, peut-être que certaines personnes n'attendent pas les derniers jours, c'est juste que les moyens n'ont pas permis à ce que c'est procure bien avant. Mais il y a aussi d'autres qui attendent les jours J, je ne sais pas pourquoi. Et aussi les gens se précipitent tous d'aller au centre-ville, à la Kenya. Voilà, vous pouvez aller au marché les plus proches de chez vous. Merci beaucoup Esther Mizen pour votre rubrique météo de la ménagère. Merci Boniface. Voilà, ça continue, hein, parce que Oui, là, on va quand va même passer s'arrêter, hein. aux choses. Sérieuse. Ça veut dire Très on va sérieuse. prendre notre invité juste après ça. Voilà, il est déjà avec nous, pasteur David Kariboussin Akwetu. Aksanti, Shukuru kabisa. Joyeux Noël, pasteur. Merci beaucoup, pareillement. Voilà, très chers téléspectateurs, il est là pour notre sujet du jour. Et vous le savez très bien que notre sujet se parle aujourd'hui de La joie de Noël. la joie de Noël. Je crois qu'à la maison, ça chauffe déjà parce que il y a déjà la disparition de quelques enfants. On ne sait pas, ils sont partis où, mais on espère qu'ils vont revenir. Hein? Quand tu m'écoutes, là, il faut rentrer à la maison vite. Papa te cherche. Alors, moi, je suis sûre qu'il y a des personnes curieuses Oui. qui se disent la joie de Noël. Ils veulent, c'est quoi Noël? C'est quoi la joie de Noël? Pourquoi ils parlent de la joie de Noël? Je suis sûre que avec notre invité, on va nous éclairer sur tous les points qui auront à être, qu'on va poser. Oui. Je pense que même ceux qui sont curieux de savoir, ils vont avoir l'éclaircissement de savoir c'est quoi la joie de Noël exactement. Parce qu'il y a des personnes qui confondent. Il y a vraiment je dirais comment, hein, il n'y a pas de précision parce qu'il y a des gens qui refusent de fêter Noël pendant ces temps-ci. Il y a d'autres qui disent que c'est une fête Païenne. Mais les autres se disent il faut fêter. Même d'autres chrétiens refusent de célébrer aujourd'hui la messe. On dit que c'est pas vraiment intéressant. D'autres disent que c'est Ouais. satanique. Mais on préfère les affirmations du pasteur. Il va vraiment nous éclaircir sur cette situation parce que c'est le pourquoi il est là. Je crois que ça sera énormément très bien, ça va aller avec aussi les arguments de plusieurs journalistes qui sont avec nous ici. Je crois que ça va aller ainsi, merveille. Alors, avant de commencer avec le pasteur, j'aimerais bien que les trois belles dames puissent réagir aussi. Oui. J'aimerais commencer aujourd'hui avec Mizen. La joie de Noël. Selon toi, quelle joie Noël doit réellement transmettre? Bon, en tout cas, dire quelle joie que Noël doit vraiment transmettre,
Là, je parlerai d'abord en tant qu'individu, en tant que personne, parce que nous, déjà, chez nous, dans mon église, déjà, Noël, il n'y a rien qui se passe. Et d'ailleurs, ça nous intéresse. Oui, je dois parler seulement en tant qu'individu simple. Noël, nous savons que c'est la naissance de Jésus. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Et plusieurs fois, c'est juste un rappel de la naissance de Jésus. C'est comme l'anniversaire pour d'autres personnes, si je vais le dire ainsi. Ouais, c'est un peu ça. Ça nous procure la joie parce que nous savons qu'il y a un jour, il y a notre Sauveur Jésus-Christ qui était né un jour. Et ça nous rappelle à chaque fois qu'il est né un jour et on doit toujours vivre selon ce qu'il veut. Bon, je ne sais pas si j'ai quand même y à répondre parce que je ne sais pas vraiment comprendre la joie. Alors, moi, avant de passer chez Ruth, j'aimerais quand même savoir, tu as dit que dans ton église, vous ne fêtez pas Noël. Parce que vous ne croyez pas à la fête de Noël ou aussi vous la trouvez qu'elle est païenne, par exemple? Bon, ou c'est pour les enfants? On ne trouve pas qu'elle est païenne ou pas. Bon, selon notre doctrine, nous, on ne célèbre pas des cultes en ces jours, mais on sait que c'est Noël. Donc vous pouvez quand même célébrer à la maison. À la maison, vous pouvez fêter, vous pouvez manger, mais pas des cultes à l'église. Pas Si des c'était cultes à un dimanche, l'église. si ça tombe le dimanche, alors là on est Il faut même sortir, Si oui. ça tombe pendant la semaine, les jours qu'il n'y a pas culte, on ne fait rien. Ah oui. Alors, Je crois à la réaction de Ruth d'abord. Ruth, selon Comment toi. vous réagissez sur les arguments de Esther Mizen et ainsi que le sujet? Parce qu'elle aussi, à un moment, elle a dit qu'elle ne fêtait pas Noël à l'église. Oui, bon, elle a ses raisons. Je ne vais vraiment pas toucher à ce qu'elle a dit, parce que la Bible a dit tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Donc ça dépend de la conviction d'une personne à une autre. Peut-être pour moi, tout ce qui n'est pas vraiment biblique, je ne prends pas trop ça à cœur. Par exemple, la Bible reconnaît la Pâque, par exemple. Ça, je peux fêter. Il y a aussi la fête des tabernacles, quelque chose comme ça. C'était dans l'Ancien Testament. Mais sur la Noël, la Bible fait mention de la Noël, mais pas vraiment comme une fête à perpétuité. Bon, déjà, le pasteur est là, il va un peu éclaircir. Déjà, il n'y a qu'une seule doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ, où on ne fait que, on ne suit que la loi. Déjà que dans plusieurs religions, on ne célèbre pas la Noël pour... déjà que moi, je ne connais vraiment pas des raisons, réelles qu'on ne fête pas, qu'on n'adore pas le jour de Noël. Je ne sais pas. Mais moi, je vais te faciliter les choses pour aller vite, hein, Ruth. Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, j'ai fête. Quand c'est Noël, Quand tu fais c'est quoi? Noël, Ouais. quand c'est Noël, en fait, j'ai fait plaisir d'abord à mes soeurs, mes petites soeurs, mes petits frères. Et moi-même, je me mets un peu dans le bain. Mais à un moment, elle a dit que tout ce qui n'est pas biblique, je ne fête pas. Oui. Et puis tu dis que tu fêtes. La comprends Bible pas. fait mention de la Noël, mais pas comme une fête à perpétuité. La Bible fait mention de la naissance de Jésus. De la naissance de Jésus. Oui, c'est ça même la Noël. C'est même ça. Apparemment, là, ça ne va pas. Le pasteur est là d'ailleurs. Je ne suis pas vraiment convaincue parce qu'elle a dit je ne fête pas. Que tu sois convaincu. Non, on ne fait pas. Non, je parle. Oui, ça Boniface, je peux. Oui. Non, ça, en fait, j'ai dit que dans mon église, par exemple, on ne célèbre pas la Noël. Donc, on n'adore pas le jour de Noël. Bon, on n'en disconvient pas. Oui. Mais si ça tombe, par exemple, un dimanche, là, on ira comme un dimanche, mais pas comme un jour de Noël. Ah, ok. Oui. Les sourires d'Aïcha me fait du bien. Ouais. Elle l'a dit tellement. À un moment, je voyais qu'elle avait vraiment envie de parler. Tu as quelque chose à ajouter sur ce qu'elle vient de dire? Parce qu'elles ont presque le même propos, si tu trouves. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Pour moi, ce que je pourrais dire aussi la même chose qu'eux, hein, parce que dans notre église aussi, on ne célèbre pas Noël. Comme aujourd'hui, c'est mercredi, on n'a pas un programme. Juste dans la journée, on n'a pas un programme, seulement la nuit. Parce qu'il y a ceux qui passent une nuit à l'église aujourd'hui. Bon, vu que c'est Noël, on célèbre au moins chez nous. Chez nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Jésus est né le 25. Donc, le 24,
La nuit coucha au 25. Épargnez-nous des dates, s'il vous plaît. C'est très grave. Épargnez-nous des dates. Oui, c'est mieux. Épargnez-nous des dates. Oui. En fait, nos propos, on ne juge pas vraiment les gens qui Et fêtent. puis, je tiens aussi à Parce dire, que Aïcha, ça dépend des doctrines, Mais c'est pas- de la conviction en fait. Le dame, c'est pas un débat. Le dame, c'est pas un débat. Jésus n'est pas né les 25, Aïcha, il ne faut pas dire. J'ai que bien Jésus- dit les Il est 24 même pour pas la né nuit les couchant. 24. Elle a dit les 24. Non, C'est non, juste. c'est juste une date de célébration. Il n'est pas Les né- dames. il n'est pas né le 24, ni ni même même en décembre. décembre. Même en décembre. Misaine, j'ai l'impression que ça t'a Comment faut vraiment calmer les dames, énervé. parce que c'est pas un débat, les dames. Oui, C'est pas il manque vraiment juste, tu sais un ce qu'il débat. manque? Une Bible. Comme ça, Non, elles ce n'est pas un vont. débat. J'essaie juste bien, d'éclaircir un peu Aïcha qui a pour elle. Voilà. J'ai l'impression qu'elle a compris. Merveille. Oui, Je ne sais oui. pas si je pourrais dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, j'ai grandi dans la culture catholique. Ok. Puisque chaque fois, s'il est le 24, on s'est dirigé déjà à l'église. On avait veillé. C'est une On date pourrait aller à qu'on a l'église. choisie juste. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas faire un débat avec Misaine. Voilà, c'est pourquoi m'arrête je vous par dis, là. c'est pas un Heureusement qu'il y débat, a il les faut pasteurs. respecter ses arguments. Là, le Mais pasteur est moi, là, il y a la faut- Bible, il pourra nous expliciter. Aujourd'hui, en il tout faut cas. lui poser aussi la question sur ça, parce que vous attendez quand c'est autre chose, et puis sur moi, Non, mais je pouvais pas vous quand même passez- t'oublier. Moi, aujourd'hui, très chers téléspectateurs, j'attends des cadeaux. Qu'on fête, qu'on ne fête pas. Apportez-moi de cadeaux parce que Noël m'intéresse. Tout ce qui est cadeau, venez à Héritage Télévision, donnez-moi le cadeau. j'attends Déjà le que cadeau. tu n'es pas Oui. trop cher. Moi, je n'ai pas d'histoire, on ne fête pas, on ne veille pas, Moi, je suis pas là. Donnez-moi du cadeau, poulet, tout ce qui est mangeable. Ça peut passer chez moi, le pasteur. On est avec vous, mais nous, on a besoin de savoir le symbolique de la célébration de la fête de Noël. Est-ce vraiment, il faudrait, en tant que chrétien, en tant que population, tu es chrétien ou tu es païen, fêter, ou c'est important de célébrer Noël? Waouh, vraiment, j'étais en train de suivre les débats, en fait, les échanges, tellement, ça m'a beaucoup inspiré aussi. J'espère que la plupart qui sont ici, nous sommes des chrétiens. Et lorsque nous sommes venus au monde, on a trouvé qu'il y avait une fête de Noël. Et cette fête de Noël, ça s'est passé la nuit du 24 au 25 et le 25. On célèbre la fête de Noël. Et aujourd'hui, il y a les gens qui s'appellent des Noëllas parce qu'ils ont été nés le 25. Alors, pour nous qui sommes chrétiens par rapport à la question symbolique de Noël et consorts, bon, en fait, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, on n'a pas parlé de Noël. Ok. De Genèse à Apocalypse, on va parler de Noël. Noël, c'était une fête païenne. C'était une fête païenne, c'était une fête romaine qui s'est passée le 25. Alors, on devrait christianiser, ramener ça à Christ, et par convention. Le 25 décembre, c'est une date conventionnelle où on s'est dit, en fait, le 25 décembre, nous allons commencer à célébrer la nativité, la naissance de Jésus et consorts. Mais pour ce qui est de la Bible, si je peux aller comme ça, Noël n'est pas dans la Bible, mais c'est une date conventionnelle. La religion et l'histoire marchent de pair. Vous allez voir que lorsque Jésus est venu au monde, tout a recommencé à zéro. Il y a eu l'avant Jésus-Christ et l'après Jésus-Christ. La naissance de Jésus est considérée comme l'an zéro. C'est-à-dire, tout commence. Alors, comment expliquer l'an zéro et d'où vient le problème du 25 décembre où il y a la naissance de Jésus? Alors, c'est une fête qui s'est passée au 9e siècle par les Romains et ils ont voulu christianiser cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens fêtent la fête des nativités. Jésus est né aujourd'hui. Bon, s'il est né aujourd'hui, joyeux anniversaire à Jésus. Alors que lui est né à l'an zéro. Alors, pour ce qui est de la Bible, Noël n'existe pas, mais c'est une date conventionnelle. Alors, moi, je laisse la liberté à ceux-là qui veulent fêter. Ils peuvent fêter,
parce que c'est une date conventionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas ramener même ça dans l'église. On ne peut pas dans l'église fêter Noël. Normalement, à l'église, on ne peut pas ramener ça. Normalement, selon la Bible a des fêtes qu'elle nous demande de fêter. Il y a notre sœur, il y a la fête des tabernacles, il y a la Pâque, il y a la Pentecôte. Même Jésus lui-même, là, n'a pas dit à ses disciples, n'a rien dit quelque part dans la Bible, au célébrer ma naissance. Alors, ce qui n'est pas dans la Bible, n'ajoutons pas et nous restons bibliques. La Bible n'est pas un livre philosophique ou bien qui va se moderniser avec le temps. Et si on quittons un peu la Bible, voilà. Revenons un peu par rapport à la fête, parce que la fête m'intéresse vraiment. Voilà. Est-ce vraiment, il est primordial de fêter Noël comme tout le monde? Bon, parce que déjà vous êtes en train de dire qu'il ne faudrait pas, c'est pas biblique, et le genre on est en train de fêter, et puis vous avez vous avez ajouté, éclaircir par rapport à ce que aussi Vérif Info est venu nous donner. Est-ce vraiment il est primordial de fêter Noël? Dire primordial, bon, je pense pas. Nécessaire. Mais je pense que c'est un libre choix de tout un chacun. Là, vous m'avez fait sortir de la Bible. Ouais. Et j'interviens en dehors de la Bible, parce que je ne peux pas ajouter ce qui n'est pas dans la Bible. Mais on se réfère toujours. On se réfère, oui. C'est ça notre constitution en tant que chrétien. Alors, la fête de Noël, pour ceux-là qui veulent la fêter, ils sont libres de la fêter, parce que je pèse mes mots, c'est une date conventionnelle. Okay. C'est-à-dire, on prend M. Boniface, est venu au monde, on ne connaît pas les jours qu'il est venu au monde. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a l'exemple comme nos frères de Kimbanguiste. Hein? L'ère Noël doit être au mois de mai. Oui, au mois de mai. Et Jésus est né au mois de mai. C'est-à-dire, si il faut suivre ça, quelqu'un est libre de fêter Noël, il est libre de préparer un peu d'haricots, des frites, des choses, et célébrer la fête de Noël. Alors, Bonnie, moi j'ai une question pour le pasteur, parce qu'il a dit quelque chose que Ruth avait dit à un moment. J'ai quand même, il a dit que c'est pas biblique, donc on ne fête pas. Donc tout ce qui ne se trouve pas dans la Bible, toutes les instructions qui ne se trouvent pas dans la Bible, on ne célèbre pas. Mais moi, je sors un peu du sujet, peut-être pour que vous puissiez encore plus nous éclairer. Le mariage religieux, par exemple, c'est pas biblique. La Bible ne reconnaît que le mariage coutumier. La bénédiction de parents, par exemple. Et elle ne reconnaît pas qu'il il faut aller à l'église, il faut être béni par les pasteurs. D'où est-ce que c'est sorti tout ça? Parce que ce sont aussi les hommes. Et puis je pense que ça a commencé avec l'église catholique, si je ne me trompe pas. D'où est-ce que c'est sorti? Parce que c'est pas biblique. Pourquoi on les célèbre? Pourquoi on ne reste pas juste avec le mariage coutumier? Pourquoi on va à l'église? Wow. Intéressant. J'ai besoin aussi de siffler un peu. Wow, ça c'est tellement intéressant. Okay. Tellement intéressant. La Bible, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais que la Bible n'interdit pas. Parlons du mariage, je ne vais pas aller loin. Le mariage religieux, pourquoi aller à l'église? La première institution que Dieu a instaurée sur la terre, c'était le mariage. Dieu a dit, Dieu a béni. Aujourd'hui, les hommes de Dieu représentent Dieu. Voilà pourquoi, quand Madame Verveil et son mari partent à l'église, les représentants de Dieu doivent prononcer les paroles sur les nouveaux mariés. Coutumièrement, ça s'est passé. Et religieusement ou bien bibliquement, vous partez à l'église, on prie pour vous. Ce n'est pas obligatoire de faire des fêtes devant l'église. Veuillez être chez vous à la maison, on vient prier pour vous. Là, la Bible, les gens reconnaissent l'autorité des hommes de Dieu pour commencer avec la bénédiction. Pasteur, je vous coupe un peu. Ouais. J'aimerais vous poser encore une petite... Toujours, on va revenir. Tu vas poser merveille, mais je préfère d'abord, j'ai une question. Parce que là, ça chauffe. Non, il faut noter. Ça chauffe déjà à la maison. Je t'ai dit, moi je suis en contact direct avec les téléspectateurs. Ça chauffe. La télépathie. Est-ce que merveille Je pose la question à Aïcha. Okay. Parce qu'à la maison, il y a deux dames qui sont énormément fâchées, sans cadeau aujourd'hui. Les hommes se retrouvent coincés ici. Est-ce vraiment, il faudrait imposer aux hommes, aujourd'hui comme c'est Noël, vous donner de cadeaux? Oui, oui.
Si la femme est déjà habituée chaque année, les jours de Noël ou avant Noël, tu offres à ta femme un cadeau. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, parce que la femme, c'est quoi? C'est Tu, tu peux, il faut. Il faut le faire. parce que je suis déjà habituée à avoir des cadeaux. Comme un coup de inako. Bon, s'il n'y a pas l'argent, c'est moi la femme. Je vais comprendre. Déjà, à partir du mois d'octobre, septembre, je vais déjà comprendre que mon mari n'a rien. Je ne vais rien l'exiger. Ruth? Moi, en tout cas, moi, je crois que les cadeaux n'est pas seulement à sens unique, parce qu'on est des amoureux, on est dans un couple, Il ne faut pas oublier que vous avez dit là que Noël, c'est pour les enfants. Non, en tout cas, moi, j'ai pas dit ça. Non, je vous rappelle, dame. On est en train d'aller petit à petit. Je vous rappelle. Allez-y, allez-y. Oui, donc les cadeaux ne doivent pas être à sens unique. Okay. Moi, je crois que de la même manière que les femmes, je veux dire, torturent les hommes pour un cadeau, c'est de la même manière que les hommes aussi doivent les faire. Parce que les cadeaux ne doivent vraiment pas être à sens unique. Vraiment, on est des amoureux, on est dans un couple. Alors, on doit les faire, et ça doit être réciproque. Je me dis que non, je suis avec Herman, il me doit un cadeau et je lui dois aussi un cadeau. Parce qu'on est des partenaires. Herman, c'est un tu couple. me dois des explications. Madame Esther. En tout cas, moi, je dirais exiger un cadeau à un homme, c'est quand même compliqué parce qu'aujourd'hui, les femmes sont quand même révolutionnées. Ce ne sont plus comme nos femmes là d'avant. Il y a des femmes qui travaillent. Tu peux aussi peut-être offrir les cadeaux à ton homme si lui, il n'arrive pas à te les donner. Et aussi, nous savons que c'est Noël. Ce n'est pas tout le monde qui fête Noël tel qu'Eric l'a dit. Comment est-ce que toi tu peux te dire que tu ne fêtes pas Noël, mais tu exiges quand même un cadeau, tu exiges quand même que ton mari puisse t'offrir un cadeau. C'est quand même drôle. Toi tu ne fêtes pas. Et puis tu ne peux pas obliger tant que tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Tu es sa femme, tu sais comment vous gérez vos histoires. Si tu sais qu'il y a l'argent là, tu peux quand même demander, pas exiger. Et tu ne peux même pas demander parce que c'est votre argent à vous deux. Vous pouvez toutefois négocier. Peut-être c'est mieux d'ailleurs. Moi, j'aurais même souhaité que ça puisse venir aussi de nous, les femmes, que nous puissions aussi nous donner de la valeur. Nous qui disons chaque jour que nous voulons l'émancipation, nous voulons l'autonomie, mais chaque fois, c'est nous encore qui harcelons les hommes. Oh, paye-moi, paye-moi. Alors l'autonomie, là, ça viendra quand? Alors toi, tu peux toutefois offrir à ton mari. Tu lui dis, non, moi, aujourd'hui, c'est moi qui te paye. Tu surprends seulement ton mari. Non, je t'ai payé par exemple ces sandales, c'est ton cadeau. Ça va lui faire toujours du bien. Voilà. Et puis Bonnie, on n'a pas 7 minutes. Allez-y quand même. Il faut seulement pas attendre aussi seulement la période des festivités pour se faire des cadeaux. On peut le faire même pendant une période simple. On se dit que non, aujourd'hui par exemple, avant les festivités, je peux peut-être offrir à Herman une chemise, peut-être. Seulement Herman. Moi c'est l'exemple d'Herman. Par exemple, je peux lui chercher peut-être un pantalon. C'est un cadeau, pas seulement attendre pendant la période des festivités. C'est un peu avant. C'est peut-être une idée qu'elle a de lui offrir un pantalon, tu trouves pas? Oui. C'est un exemple. Oui. D'accord. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin. Et avant tout, avant de finir, aujourd'hui c'est exceptionnel. Je viendrai pour conclure, mais avant tout, on peut prendre H motivation avec le pasteur. Pasteur, vous allez nous motiver un peu par rapport à la fête de Noël dans 2 minutes maximum. Et puis on va clôturer notre émission. Alors, chers téléspectateurs, la fête de Noël est là. Je vous encourage, vous qui fêtez la fête de Noël, fêtez bien. Ceux-là qui ne fêtent pas, ce n'est pas un péché, mais surtout ce que moi je peux vous demander comme motivation, n'allez pas au-delà de vos efforts. La vie ne se fait pas par comparaison. Ne pensez pas que tout ce qui se passe autour de vous mérite que vous puissiez vous y mettre.
vous avez des moyens à vivre avec vos enfants, votre petite famille, vivez calmement. La fête passe. Il est presque tard la nuit, il est presque la soirée. La fête a commencé depuis le matin. C'est là qu'ils ont mangé et c'est là qu'ils ont terminé la journée. Alors, n'allez pas au-delà de vos efforts. Trouvez, donnez-vous la joie, pas seulement le jour de la fête de Noël, donnez-vous la joie chaque fois que le Seigneur vous donne des moyens. Ne faites pas au-delà de vos efforts. Tout ce que Dieu fait est bon et rien ne sert à courir. La fête est là pour ceux-là qui aiment fêter. La fête est là pour ceux-là qui n'aiment pas fêter. Ceux-là qui fêtent, ne condamnez pas ceux qui ne fêtent pas. Ceux-là qui ne fêtent pas, ne condamnez pas ceux qui fêtent. Soyez forts. Le paix que Dieu vous donne, utilisez ça avec beaucoup de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est fini. Très chers téléspectateurs, pour Olé Olé d'aujourd'hui, le 25 décembre. Merci beaucoup Aïcha. Merci à toi Boniface. Merci Ruth Koya. Merci Boniface. Merci Esther Mizen. Merci Boniface Munga. Merci moi-même. Merci aussi à toutes les personnes qui sont avec moi. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis de partout. Je ne peux pas encore partir sans oublier de vous dire une nouvelle fois joyeux Noël et une meilleure année 2026. On se retrouve prochainement pour encore des très belles choses ensemble. Bye bye.